Alors que Dieu vous bénisse aujourd'hui et bienvenue à l'Église. C'est une joie pour moi de vous accueillir et mon désir, bien sûr, est que chacun de nous, nous puissions prospérer à tout égard. Et puis, si vous nous regardez et que vous avez l'occasion un jour de venir dans cette ville de Marseille, sachez que vous serez les bienvenus et que nous sommes la famille de Dieu. Nous pouvons proclamer cette parole. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et le peuple de Dieu dit Amen. Qu'il en soit ainsi avec puissance. Je vais vous parler aujourd'hui d'avoir de la force de caractère. Lorsque les gens se retrouvent dans une situation difficile, au lieu d'avoir une bonne attitude de foi, ils sont souvent découragés. Ils pensent qu'ils n'arriveront jamais à tenir longtemps comme cela. Et ils veulent abandonner, ils veulent capituler. Je n'arriverai jamais à éduquer cet enfant, c'est trop difficile pour moi. Ou encore, avec l'ambiance qu'il y a dans le travail, dans mon travail, je n'ai pas envie d'y aller un jour de plus et j'ai le désir de m'arrêter, de me mettre en maladie. Les gens sont faibles de caractère. Ils manquent souvent de personnalité. Ils préfèrent abandonner plutôt que de se mettre en fonction et de se battre afin d'être victorieux dans les situations. Ils n'ont pas cette mentalité de guerrier. Ils n'ont pas cette mentalité de victorieux. Mais Dieu nous a choisis afin que nous soyons des hommes et des femmes victorieuses dans les situations difficiles. Nous sommes d'ailleurs supposés être au-dessus des situations et jamais en dessous. Il se peut que tu vives des circonstances difficiles. Mais Dieu t'a toujours donné la force que tu avais besoin, pas seulement à supporter les choses, les situations, mais aussi et surtout à vaincre les situations avec une bonne attitude en ayant de la force de caractère, en ayant de la personnalité. On croit souvent qu'avoir de la personnalité, c'est de se plaindre, d'être avec un mouchoir et de faire comme Marie qui est sans cesse en train de pleurer. Mais Dieu nous invite au contraire à être des hommes et des femmes qui avons cette mentalité de victorieux. Nous devons comprendre que Dieu nous appelle à être à la tête et nous avons une multitude d'hommes et de femmes au travers de la parole de Dieu qui ont été combien de fois attaqués, combien de fois ils ont vécu des situations tellement difficiles, mais à chaque fois, ils ont saisi qu'il y avait avec eux le plus fort, Jésus-Christ. Ils ont saisi que Dieu était avec eux. Et à ce moment-là, ils ont saisi qu'ils pouvaient être victorieux. Et ils ont eu le désir de se battre. Avoir de la personnalité, avoir du caractère, c'est un caractère combatif. C'est un homme, une femme qui va à la bataille et qui ne se laisse pas décourager, qui ne baisse pas les bras, mais qui, au contraire, les lève vers le ciel et qui crie « Dieu est avec moi et je serai le plus fort ». C'est ça le caractère. Moi, j'aime ça. Tous les jours, nous devrions nous dire « Je peux arriver à faire ce que j'ai besoin de faire. Je n'ai pas besoin de m'apitoyer. Je n'ai pas besoin de pleurer. Je peux y arriver. Et tu peux y arriver. Tu peux y arriver. »
il y a une mauvaise ambiance dans ton travail, c'est peut-être difficile de savoir qu'il y a une personne qui te regarde de travers, ou qui est jalouse de toi, ou qui dit du mal de toi, mais sache une chose, c'est que Dieu te donne la force d'y arriver. Cet enfant peut-être est difficile à éduquer, il est turbulent, il n'est pas sage, mais Dieu te donne les capacités de le faire et d'y arriver. Si dans ta vie de couple, il y a des moments difficiles, des turbulences, des bagarres, eh bien, c'est pas facile tous les jours, mais au lieu de prendre le chemin le plus facile de la séparation, sache une chose, c'est que Dieu peut t'amener à être victorieux et il peut t'amener à régler ces problèmes. Et il peut t'amener à devenir victorieux et à ce que ton couple ne soit pas désuni. C'est là quelque chose que Dieu nous accorde, c'est la grâce de Dieu. Quelle que soit la difficulté qui vient, nous avons la capacité de le vaincre. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les circonstances, nous avons la capacité de le vaincre. Et je me réjouis de ces choses. Dieu t'a donné le pouvoir de rester calme dans des situations difficiles. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans certaines situations, tu dois t'encourager toi-même. Et tu as la capacité de rester dans la victoire. Si tu as la bonne attitude, si tu ne rentres pas dans une colère, si tu ne rentres pas dans une attitude négative, que tu restes calme et que tu as confiance en Dieu, alors à ce moment-là, tu verras la victoire de Dieu. Combien de fois il m'était arrivé de retourner à la maison, de prendre la voiture et puis pour aller chercher des papiers ou pour déposer quelqu'un et puis l'agenda était rempli de rendez-vous et je me suis retrouvé coincé dans un embouteillage impossible d'avancer. Alors à ce moment-là, ce qui se passe dans la tête, c'est je vais retourner en arrière, je ne vais pas y aller et puis tu es là à regarder pourquoi il y a un bouchon et tu regardes, tu commences à t'irriter, tu as même envie de sortir de la voiture pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et tu es là, et puis souvent, la colère commence à monter, et tu commences à perdre ton sang-froid, et là, tu penses à un tas de choses, mais à ce moment-là, lorsque tu es dans le Seigneur, lorsque tu as l'attitude de Dieu, tu restes calme. Tu te dis, c'est pas grave, mieux vaut attendre. Tu sais, il n'y a pas de rendez-vous plus important que la vie. Mieux vaut attendre, garde ton calme, que ta joie reste en toi, c'est pas grave, même si tu arrives en retard à ce rendez-vous, même si tu ne peux pas faire ce que tu peux faire, tu dois faire, mais garde ton calme. Combien de personnes ont perdu la vie par rapport à une attitude, cette attitude de colère, cette attitude à s'énerver et puis à se battre ou à vouloir aller encore plus vite pour gagner du temps et puis c'est l'accident. La bonne attitude, c'est de rester calme. Calme. Moi j'aime c'est toujours te dire, l'attitude de Dieu, l'attitude du victorieux, c'est de te dire que tu as la victoire et que finalement le Seigneur te donne d'être dans la paix, dans le calme, dans la confiance. Il te donne de ne pas t'énerver pour un rien. Combien de fois nous nous énervons pour un rien? Combien de fois les situations nous paraissent insurmontables, difficiles à vivre, alors qu'en fin de compte, elles ne signifient rien. Elles sont tellement petites qu'elles ne méritent même pas notre attention. Moi, je bénis le Seigneur parce que Dieu nous invite à nous attacher à lui. Il nous invite à nous attacher à la victoire. Il nous invite à nous attacher à créer, à faire, à prospérer, à agir, à ne pas être prisonnier, captif de nos émotions, de nos sentiments, mais bien au contraire, à être des victorieux, à accomplir le plan auquel le Seigneur t'appelle. Moi, je me réjouis. Nous avons tous des plans merveilleux. Et c'est vrai que la vie est tellement belle,
tellement belle. Quand tu regardes le lever du jour, quand tu es là en train de prendre ton café, quand tu regardes les personnes aller faire leurs courses, quand tu regardes la vie au quotidien, c'est tellement beau. Tellement beau. Tellement beau. Et pourtant, il y a des choses que tu ne regardes plus. Tu regardes tes problèmes, tu regardes tes incapacités, tu regardes tes soucis, mais tu ne regardes pas à ce que Dieu te donne. Et lorsque tu regardes à ce que Dieu te donne, et cela réjouit ton cœur. Il y a tellement de choses qui sont belles dans la balance de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu t'accorde qui méritent toute ton attention. Il y a tellement de choses que Dieu t'accorde jour après jour. Quelle faveur que Dieu te donne et que tu ne regardes plus parce que tu auras tendance à regarder et à t'attacher à des choses qui sont les batailles de la vie et les défaites de la vie, au lieu de t'attacher aux victoires de la vie. Un homme, une femme de Dieu, il est combattant, il est victorieux, il est appelé à vivre de victoire en victoire. Il est appelé à vivre la victoire. Moi, je me réjouis des victoires que Dieu vous accorde. Et j'aimerais que chaque semaine, vous puissiez venir me voir et me dire, pasteur, j'ai vécu telle victoire dans ma vie. Et l'autre personne, j'ai vécu telle victoire. Mais vous savez, on vit dans une société où bien souvent, chacun vit sa vie et on ne partage pas nos pensées. Chacun vit pour soi. Vous connaissez ce dicton. Hein? Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais ce n'est pas un bon dicton. Ce n'est pas le dicton de Dieu. Dieu nous a appelés à être des témoins. Et lorsque tu témoignes à quelqu'un de la victoire que tu as eue face à telle ou telle situation, lorsque tu dis à une personne ce que tu as ressenti et que tu exprimes les victoires du Seigneur dans ta vie, alors à ce moment-là, ça réjouit ton cœur. Et tu t'aperçois des victoires de Dieu. Et tu te dis, après tout, si telle personne a vécu ces choses-là, pourquoi pas moi? Et ça t'exhorte. Et ça te fait du bien. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu? Exhortez-vous les uns les autres. Moi, je me réjouis de toutes ces victoires. On regarde souvent à ce qui fait mal, on regarde à notre vécu, on regarde aux difficultés par lesquelles nous sommes passés, comme étant, une personne que la vie n'a pas gâtée, hein, comme étant une personne qui se retrouve brimée par les choses de la vie. Mais Dieu a fait de nous des êtres vivants, des êtres qui le louent, des êtres qui sortons victorieux. Hein, et qui nous attachons non pas aux choses passées, mais aux choses nouvelles. Ça, c'est formidable. Même les situations, je dirais, les plus graves. Hein, peut-être que tu fais face à la maladie et tu t'inquiètes au-dedans de toi. J'ai vu des personnes qui avaient des petits bobos mal à l'estomac. Et puis de suite, qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais peut-être que j'ai un cancer du foie ou de l'intestin. On voit bien que les gens vivent dans la peur. Dès qu'ils ont quelque chose, ils envisagent le pire. Hein, parce qu'ils pensent que le pire peut leur arriver et ça tape à leur porte. Mais ils ont cette mentalité. Et bien souvent, nous aussi, lorsque ça nous arrive, alors vous direz toujours, oui, c'est facile quand tu parles parce que quand c'est pas toi, c'est sûr que ça te touche pas. Mais quand tu passes par la maladie, ça vient à ton esprit. Et c'est vrai que ça vient à ton esprit. Et c'est vrai que tu commences à te faire du souci. Tout ça, ce sont des choses vraies que tu ressens au-dedans de toi. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es celui que Dieu porte. Tu es celui que Dieu guérit. Et moi, je bénis le Seigneur parce que je dis, Seigneur, tu vois, face à la maladie, j'ai le Seigneur qui est celui qui guérit. C'est le grand médecin. Combien d'hommes et de femmes quittent cette vie parce qu'ils ne se sont pas battus, parce qu'ils ont baissé les bras, parce qu'ils ont dit oui à la mort et non à la vie. Dieu est le Dieu de la vie. Et je me réjouis de toutes ces choses, d'avoir cette mentalité. Peut-être que tu vis aussi des situations difficiles financières, catastrophiques même, et tu ne sais plus comment faire face aux factures. Il y a de telles situations dans la vie qui sont tellement
dur à assumer. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. On se dit, mais comment je vais pouvoir assumer telle ou telle facture? Comment je vais pouvoir m'en sortir? Et j'ai vu une multitude de personnes au travers de mon ministère vivre de telles situations. Mais chaque jour, je peux vous dire que j'ai vu le Seigneur qui a été présent. Et chaque jour, j'ai vu la main de Dieu dans ces vies. Et Dieu est le Dieu de l'impossible. Et il leur a permis d'avoir un appartement. Il leur a permis de payer leurs dettes. Il leur a permis toutes ces choses-là. Et peut-être que vous-même, vous avez vécu ces choses-là. Dieu est avec nous et il nous donne d'être victorieux même face aux situations financières, à ces situations de dette. Dieu nous donne des solutions. Il est le Dieu des miracles. Moi je me réjouis de toutes ces choses. Peut-être que les gens parlent de toi et disent du mal et disent si tu es malade, c'est à cause de ta vie. Peut-être que tu as péché, alors si tu es malade, tu mérites bien cette maladie. Moi, j'ai vu combien de gens qui me disent, mais tu comprends, regarde, cette personne a un cancer des poumons, c'est bien fait pour lui parce que, il fume 2 paquets de cigarettes, il récolte ce qu'il sème. Mais vous croyez que c'est une attitude chrétienne? Non, je suis désolé face à la maladie. Et je prie jour après jour que la personne malade, même si elle a contribué à cette maladie, soit guérie. Il y a des gens qui disent, mais le sida, c'est bien fait pour eux. Mais je peux vous dire que jour après jour, je prie pour que les personnes qui sont atteintes de cette maladie, que Dieu les pose la main et qu'ils soient guéris dans le sang de l'agneau. La maladie ne me réjouit pas. Elle est l'œuvre du diable. Mais la guérison me réjouit. Elle est l'œuvre de Dieu. Mais tout cela, c'est souvent des choses de la vie, le quotidien. Et souvent, il y a des différences. Il y a ceux qui arrivent et il y a ceux qui n'arrivent pas. Et je me suis posé souvent cette question, pourquoi il y en a, tout semble leur réussir, et puis il y en a d'autres où on a l'impression que rien ne leur réussit. Et pourtant, ils vont dans la même église, ils entendent le même message, et on se dit, mais pourquoi tant de différences? Cela vient souvent de la force de caractère. Dieu agit, mais toi aussi tu dois agir. Toi aussi tu dois faire un pas de foi. Toi aussi tu dois croire. Toi aussi tu dois te battre. Tu es un soldat. Et bien souvent, tu as tendance très vite à capituler, à baisser les bras. Et au lieu d'être un guerrier, tu es celui qui dit « Je me rends, je suis captif et je suis prisonnier ». Mais Dieu t'invite à lui faire confiance. Il t'invite à te battre. Il t'invite jour après jour à regarder tout ce que tu vis en te disant « mais j'ai la victoire sur tel et tel domaine ». Bien sûr, il pleut sur le juste comme sur le méchant, mais Dieu délivre toujours le juste. Et je me réjouis de ces choses. Cette mentalité de victorieux. Pas cette mentalité de défaitiste. Pas cette mentalité d'hommes et de femmes qui baissent les bras. Tu es différent du peuple. Tu es mis à part. Tu es un guerrier de Dieu. Tu es celui qui, quand il lève les yeux vers les montagnes, Dieu écoute et exauce la prière. Tu es différent. Accepte cette différence et regarde-la comme un honneur, un privilège que Dieu t'accorde. Et ça, c'est formidable. La Bible nous dit dans 2 Samuel, au chapitre 22, verset 40, « Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. » Elle nous dit encore au verset 43, « Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase. Je les foule comme la boue des rues. » Voilà les adversités. Voilà les difficultés, voilà tout ce qui t'entoure et qui t'oppresse, tu marches dessus, tu les broies. Il y a même un verset qui nous dit « Je me réjouis de ces adversités, car je sais que mes adversaires sont sous mes pieds. » Dieu t'a armé de force. Tu crois souvent que tu es faible, mais c'est quand tu es faible que tu es fort.
Il t'a armé de force. Il t'a armé de force pour la bataille. J'ai vu des personnes qui semblaient insignifiantes, des petits bouts de chou, comme on dit dans la région, des personnes faibles, fragiles, minces, menues. Hein, et puis quand il fallait aller à la bataille, on avait l'impression que c'était de véritables Goliaths. On avait l'impression qu'on avait affaire à une montagne, parce qu'elles étaient comme des lions, des tigres. Parce qu'elles avaient la mentalité de guerrier, le mental, ce qui se passe dans ta tête. Ce qui se passe. C'est ça, avoir la conviction que Dieu est avec nous. Moi, je me réjouis de toutes ces choses. Tu vis des situations difficiles, mais Dieu te donne la puissance avec tout ce que tu as besoin pour être victorieux. En toutes circonstances, tu es un victorieux. Quand tu regardes aux batailles, tu es un victorieux. Moi, c'est formidable de savoir que nous sommes victorieux. Est-ce que vous préférez être du camp des battus ou des victorieux? Moi, je préfère être dans le camp des victorieux. Mais vous savez qu'il y a plus de personnes dans le camp des battus que dans le camp des victorieux. Il y a plus de personnes qui sont dans le camp des battus et qui ont baissé les bras que de personnes qui sont debout et qui crient et qui proclament Jésus-Christ ressuscité. La victoire est là. Dieu sait pourquoi tu passes, par quoi tu passes, et il connaît les difficultés que tu dois faire face. Il connaît toutes choses. Il ne te dit pas, sois apitoyé et attends, sois dépressif, abandonne tes rêves. Dieu dit, élève-toi dans la foi. Élève-toi. Tout est possible à celui qui croit. À l'intérieur de toi, tu sais que cette chose ne va pas t'abattre. Cela peut te sembler difficile à vivre, mais tu ne vas pas abandonner. Tu sais que tu as la force pour la bataille. Hein, il y a tellement de choses qui sont là, mais Dieu, c'est une conviction intérieure, une petite voix intérieure qui te dit, mais vas-y, continue, vas-y, bats-toi, je suis avec toi. N'écoute pas la voix de la pensée. N'écoute pas la voix qui te dit, mais non, la personne n'a rien à faire de toi, ou non, tu n'y arriveras pas, ou tu ne vois pas tes adversaires, ils sont bien plus nombreux que ceux qui sont avec toi. Non, tu peux y arriver. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu n'es pas un faible. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu te lèves, et que tu as confiance dans le Seigneur, tu as de la détermination. Et tu n'es pas seulement armé, mais tu deviens dangereux pour l'ennemi. Parce que l'ennemi, il a peur de toi. L'ennemi, il a peur de toi. La maladie, elle a peur de toi. Quand tu dis à la maladie qu'elle n'a rien à faire dans ta vie, dans ton corps, la maladie, elle a peur et elle te quitte. Est-ce que tu as parlé à ton adversaire? Est-ce que tu as dit à ton adversaire, qui est avec toi? Vous savez, les esprits, ils s'en vont quand tu proclames le nom de Jésus. Et toujours le sourire sur ton visage, quelle que soit la situation. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui vous sourit, ça vous, déjà, vous perdez le contrôle de vous-même. Moi, souvent, j'ai remarqué quand quelqu'un est en colère, vous les voyez en train de partir, ils sont en colère, et puis moi, vous êtes en train de sourire comme ça, et puis il dit, mais il se moque de moi, et puis ça se met encore. Hein. Mais non, il faut toujours avoir le sourire. Hein, à quoi ça sert de pleurer sur son sort? À quoi ça sert sans arrêt de voir des personnes qui sont là? Est-ce que tu crois que ça va arranger les choses? Tu crois qu'en disant au monde entier que tu es malheureux, que ce qui t'arrive, c'est terrible, etc., qu'est-ce que ça va te faire? Et qu'est-ce que tu veux que les autres te fassent? Ils vont te sortir un mouchoir, ils vont essuyer les larmes qui sont sur tes yeux, mais ils ne pourront rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut faire. Et quand tu regardes à ce que Dieu fait, il te donne de sortir. Combien de fois j'ai vu des personnes qui étaient tellement apitoyées sur leur sort, et ils avaient peut-être raison, mais au début, quand je leur parle, ils disent, mais c'est dur, pasteur, tu ne vois pas ce que je vis? Et toi, tu me dis de faire ça. Mais tu ne vois pas? Moi, je vis un drame dans ma vie. Je suis malheureux, je suis malheureuse, j'ai l'impression d'être perdu. Ils sont complètement... Et puis, toi, tu les écoutes pas. Mais tu écoutes ce que je te dis, pasteur. Tu ne vois pas que je vis ça? Je sais bien, tu n'as rien à faire de ce que je vis. Mais le chemin est tout autre. Ce n'est pas le chemin
eh bien, de la défaite à laquelle Dieu nous appelle. C'est le chemin de la victoire. Alors regarde à la victoire, regarde aux promesses. Ne regarde pas à toutes les misères, mais regarde aux promesses que Dieu te donne et qui t'accorde jour après jour. Quand tu te lèves le matin, eh bien, j'espère que les forces des ténèbres te regardent et disent « Ah non, pas lui !» Mon ami, tu es une arme dangereuse parce que tu es loin de force, parce que le Seigneur est avec toi, parce que tu peux parler à tes ennemis et proclamer le nom de Jésus. Et tu peux proclamer les merveilles de Dieu jour après jour. On a un Dieu qui est tellement grand, tellement beau. Proclame chaque jour, je suis capable de faire cela. Je peux faire toutes ces choses dans le nom de Jésus. Je suis le vainqueur et non le vaincu. J'ai la puissance pour vaincre. Tu as la puissance pour vaincre. Tu es le vainqueur. Quand tu fais cela, quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Ça remue. Nous avons tous des choses à combattre qui vont contre nous. C'est nous-mêmes qui, bien souvent, sommes là. Pourquoi ? Parce qu'on a un mental qui est faible. Mais si tu as de la force de caractère, je peux te dire que les montagnes des difficultés peuvent se déplacer. Et tu peux voir derrière la montagne. Et tu peux voir la victoire de Dieu. C'est cela. Les tempêtes, ils arrivent souvent dans la vie. Mais si tu dis à la tempête, de se calmer, la tempête se calme. Et le beau temps arrive. Ne vis pas sans cesse dans la tempête. Car le Seigneur a dit à la tempête de se calmer. Et le calme est venu. Et Dieu t'appelle à être dans le calme, dans la confiance. Il t'appelle à être victorieux en toutes circonstances. Il t'appelle à être saint de force, à te sentir victorieux. Je dirais que vous voyez, tout ça, ça dépend de la manière dont nous regardons les choses. Lorsque tu regardes avec des yeux d'apitoiement, de faiblesse, ça ne marche pas. Mais lorsque tu regardes les choses avec une force de caractère, avec un bon mental, alors à ce moment-là, tu as cette capacité d'être victorieux. Vous savez, souvent, on le voit dans des matchs, dans le sport. Souvent, vous voyez, les gens, simplement, ils se regardent. Le regard, ça te permet de voir si la personne, elle est déterminée, elle a un bon mental, ou si la personne, elle a un mental faible. Il y en a qui baissent les yeux. Combien de chrétiens baissent les yeux? Ils sont là, ils regardent au sol, ils ne regardent pas en haut. Parce qu'ils sont là en train de regarder à leurs difficultés. Ils ont perdu le goût de se battre. Ils n'ont plus cette poigne qui les amène à la victoire. Il y a tellement de gens qui ont été déçus dans leur vie chrétienne. Ça n'a pas marché comme ils l'auraient souhaité. Ils ont l'impression que c'est la routine, qu'ils n'avancent pas, que Dieu les a oubliés, les a abandonnés. Ils ont l'impression que tout ça, c'est ce qu'ils vivent jour après jour. Ils se battent plus. Ils ont une âme défaitiste. Vous savez, quand on a une âme défaitiste, on ne peut pas amener la joie. Quand vous avez quelqu'un qui est dans un endroit qui est sans arrêt en train de pleurer, vous n'avez pas trop envie. Au bout d'un moment, vous n'avez plus envie de fréquenter cette personne. Parce que cette personne, vous dites, je ne peux pas vivre qu'avec des gens qui ont le noir. Au bout d'un moment, ça se transpose dans ta vie. Au bout d'un moment, tu veux aider les gens, tu veux les amener, tu veux amener quelqu'un, le sortir de la boue pour l'amener dans la lumière. Mais tu ne peux pas le faire sans arrêt. Si la personne elle veut rester dans la boue, tu vas essayer. Mais si ça ne marche pas, parce que tu vas t'épuiser. Et au bout d'un moment, c'est toi qui vas te retrouver dans le même stade. Il faut savoir se préserver dans la vie. Il faut savoir se garder. Et Dieu nous invite à marcher dans la lumière, à être dans la lumière. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces choses-là. Il n'y a que Dieu parce que ça se passe dans la tête. Combien de fois tu as perdu ton temps
avec des personnes qui vont te raconter leurs problèmes psychologiques, leurs problèmes d'enfance, leurs problèmes de ceci, leurs problèmes de cela, leurs problèmes de cela. Ça fait du bien quand une personne veut s'en sortir, mais quand la personne ne veut pas s'en sortir et qu'elle ne veut pas se confier à Dieu et qu'elle ne fait aucun effort, eh bien tu t'épuises et tu perds ton temps. Et croyez-moi, je suis bien placé. Dieu nous invite à avoir cette mentalité de vainqueur. Crois. Ça paraît impossible, ça paraît difficile. Tu peux avoir des lettres recommandées, tu peux avoir des lettres d'expulsion, tu peux avoir ceci. Crois. Crois. Tu verras la gloire de Dieu. Le matin, quand tu te lèves, proclame la puissance de Jésus. Proclame la puissance de Jésus. Dans ta vie, à l'école, dans ton travail, partout, proclame la puissance de Jésus. Proclame. Tu proclames la victoire qui est en toi.